Oui, merci. Notre intervention portera également sur l'arrêté d'Est en justice sur la plainte déposée contre Arkema. En effet, le 22 mars dernier, vous avez annoncé engager 3 procédures judiciaires, un recours gracieux auprès du préfet pour demander la cessation des pollutions d'Arkema dans la Romanche, une constitution partie civile dans l'enquête préliminaire ouverte le 6 février par le procureur de la République et une plainte contre X concernant la pollution des 2 nappes. Si nous comprenons la fin de ces diverses procédures, et y compris le fait d'en appeler à la justice pour obtenir l'application stricto sensu du principe pollueur-payeur, nous ne comprenons pas tous les éléments de la stratégie que vous déployez. Aussi, nous sommes évidemment d'accord sur le fait que les responsables de la pollution des nappes payent le coût de la dépollution et non que ce ne soit pas le contribuable qui le fasse, et également que ce soit bien ces responsables, auprès de ces responsables, qu'il faille aller chercher réparation. Nous nous interrogeons sur le choix de la méthode visant à communiquer uniquement sur l'engagement de la ville dans cette procédure, sans souci apparent de répondre à l'inquiétude engendrée dans la population. Tenez-vous compte de cette inquiétude? La percevez-vous? En effet, d'aucuns s'interrogent sur les conséquences de l'utilisation de l'eau de leur puits. Ils ne doivent pas être très nombreux, mais ils s'interrogent, car ils l'utilisent pour leur potager. D'aucuns se demandent si la pollution de la nappe supérieure engendre une pollution des sols, sols où poussent un framboisier, quelques tomates, sols de nos jardins collectifs, comme les Sans Souci à la Poterne, sols du verger Aventure, pour ne citer que. Qu'en est-il de la qualité des sols? Antea, qui a conduit l'étude sur la qualité des eaux de nappe et cours d'eau de l'agglomération grenobloise et qui conclut pour Grenoble à un mauvais état de la nappe superficielle, avec présence ponctuelle d'hydrocarbures chlorés et de pesticides en provenance des plateformes chimiques de Jarry et de Pont-de-Claix. Cette étude évoque-t-elle la question de la qualité des sols? Le document coproduit par l'Agence de l'eau et la métro n'aborde pas cette question. La question mérite cependant d'être posée et documentée, notamment du fait des épisodes de remontée de nappe fréquents. D'autres études ont-elles été menées? Sont-elles conduites? Ou vont-elles l'être? D'aucuns s'inquiètent de savoir si l'eau des bassins de la ville est puisée dans cette nappe supérieure polluée. Quand comptez-vous agir pour rassurer les Grenoblois sur ces questions? D'autre part, l'incompréhension grandit quand on observe les joutes à l'œuvre à la métropole entre le positionnement du groupe UMA auquel vous appartenez, les articles de presse et autres lettres ouvertes avec le président de la métropole. Anne-Sophie Olmos, vice-présidente au cycle de l'eau, ainsi que l'ensemble des représentants grenoblois et l'ensemble du groupe UMA, ont voté contre la prise de compétences eau souterraine par la métropole. Alors même qu'elle défendait cette prise de compétence quelques semaines auparavant. Les Grenoblois n'y comprennent rien. Rappelons-nous aussi ce qui était dit par Anne-Sophie Olmos lors de la conférence de presse. Cette question des nappes est un sujet un peu orphelin en termes de compétences. Aujourd'hui, personne ne s'en occupe vraiment, surtout la nappe en aval, contaminée par la plateforme chimique du Pont-de-Claix. Alors, vendredi 29 mars, la métropole va modifier ses statuts pour pouvoir agir plus largement. À la lecture de cet article, nous avons cru un moment que la question de la pollution des nappes était suffisamment cruciale pour que la ville et la métropole agissent de concert, comme cela fut le cas chez nos voisins lyonnais, à la suite de l'enquête journalistique démontrant la présence massive de polluants éternels par les industries chimiques du sud-est lyonnais, dont Arkema. Mais ici, dans le bassin grenoblois, nous assistons à un jeu de poker menteur sur fond de secret de polichinelle entre la ville et la métropole, assorti de l'instrumentalisation de l'enjeu de la qualité de l'eau par la droite grenobloise à des fins politiciennes. Bref, dans ce dossier, tout concourt à ajouter de l'anxiété à l'anxiété et à plonger les Grenoblois dans un climat de défiance. En fin de compte, cette situation illustre parfaitement ce mandat. Prendre en compte et rendre compte d'un enjeu particulièrement important pour notre territoire et s'en saisir, ce qui est une bonne chose et nous le partageons. Mais en faire un coup de communication destiné à montrer que la ville de Grenoble agit en premier contre la pollution, créer une situation de conflit avec la métropole, qui n'est pas en reste, alors que la gravité de ce sujet
devrait inviter à s'élever au-delà de la seule recherche permanente du leadership. Depuis le dépôt de cette plainte, les questions se multiplient dans l'esprit des Grenoblois. Ainsi, qu'en est-il du forage à proximité de la piscine Chambron, alors que l'ARS a émis un avis défavorable à la possibilité de remplir la piscine avec l'eau de la nappe? À ce titre, je vous remercie de noter que nous demandons transmission du dit rapport de forage et de l'avis de l'ARS. Il pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une mise à disposition dans le cadre des données publiques. Pourquoi ne porter plainte que maintenant et pas dès 2021? Là aussi, les Grenoblois se questionnent. Puisqu'il semble désormais urgent de s'attaquer à la pollution des nappes, et ça l'est, pourquoi refuser la prise de compétence des eaux souterraines par la métropole de Grenoble? Au nom de quel risque? Et les Grenoblois attendent cette réponse. Qu'en est-il de l'eau qui se trouve dans les divers bassins de rafraîchissement de nos parcs et jardins? Car oui, l'inquiétude gagne. La dernière fois, quand le bassin a été vidé à la Villeneuve, ce qui est fréquent, hein, vous en conviendrez, pour nettoyage, les questions se posaient. Est-ce lié à la pollution de la nappe? Il faut répondre à ces questions. Et qu'en est-il des projets d'utilisation de l'eau de la nappe, notamment pour le futur lac baignable de la Villeneuve? Comment le projet est-il réorienté et avec quels impacts? Monsieur le maire, comptez-vous prendre des initiatives en matière d'information pour répondre aux questionnements des Grenoblois? Comptez-vous prendre des initiatives pour documenter la qualité des sols et leurs usages possibles pour protéger les Grenoblois?